interactions, ben, en fait, le schéma permet de les comprendre, c'est-à-dire que l'action transformatrice, elle passe par ces 3 niveaux-là et à chaque fois, elle amène à se questionner sur, le positionnement individuel, heu, comment chacun se projette sur, une vision transformatrice sur un ou plusieurs thèmes. Comment aussi, alors il y a un point qu'on a peu abordé, c'est la question des désaccords. Comment on traite aussi les désaccords, parce que dans tout projet, il y a des désaccords, mais comment on traite les désaccords à travers une démarche un peu impulsée Patrick Vivray de ce groupe Archipel des jours heureux qui s'appelle les comment amener à développer l'analyse des désaccords pour en créer des accords féconds, c'est-à-dire comment amener euh, l'analyse des désaccords sur la lisibilité de ces désaccords et identifier qu'est-ce qui peut faire évoluer le projet à travers ces désaccords et amener à des accords au regard du projet. Donc ça, c'est voilà comment l'interaction entre l'individu et le collectif, il se situe bien sur ce niveau. L'autre interaction, c'est comment je comprends l'autre, comment j'identifie aussi ce qu'il apporte, son identité. Et là, on est en lien avec les principes un peu d'archipel d'Édouard Glissant qui dit, voilà, une île a des identités. Pour que l'archipel fonctionne, il faut que chacun reconnaisse l'identité de l'autre et la complémentarité et l'apport de l'autre, quitte à transformer aussi la relation liée à l'apport de chacun sur l'autre et sur le collectif. Voilà, donc c'est comment on est suffisamment ouvert et perméable à l'évolution et à l'apport des uns et des autres. Et donc là, il y a une belle interaction entre l'approche personnelle, l'approche collective et l'analyse que l'on fait de chaque contribution, on va dire, de chaque collaboration et du niveau d'intervention des uns et des autres. Et c'est là où l'interaction avec le niveau sociétal va pouvoir nous amener à identifier des modifications de pratiques et en quoi ces modifications de pratiques amène des changements et comment, voilà, ce qui est important aussi, c'est de capitaliser en fait ce qui s'est fait pour le développer à grande échelle. Hein. On voit bien l'interaction d'échelle en fait. À un niveau personnel, on a un niveau introspectif, et à un niveau collectif, on est déjà beaucoup plus en lien avec un système hein, et on se situe dans un système collectif. Et le troisième niveau, c'est comment je me situe dans une pensée, comme le dit Edgar Morin, dans une pensée complexe, dans une vision complexe, avec l'interaction de l'ensemble des éléments liés à notre environnement, notre système de vie, articulant le vivant et l'ensemble du système nous impactant. Voilà. Et en intégrant bien évidemment les forces individuelles, collectives, politiques, les forces de vie, les forces positives, et en même temps en identifiant bien ce qui est nuisible aussi dans notre système. Voilà, donc ça, c'est les bases qui nous amènent à nous resituer et comme il est dit, qu'est-ce qui compte pour nous aussi dans ce projet, dans ces projets que l'on mène, des projets qui nous engagent, des projets qui nous transforment individuellement, collectivement et qui a cette vision de transformation sociétale.